Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore le 31 décembre, donc je vais attendre demain pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Mais en tout cas, le cœur y est. Passez une agréable soirée si vous me regardez donc le 31. Et voilà, donc on va commencer donc pour les énergies du premier jour de l'an 2025. Et on commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez être dans un état d'esprit d'émerveillement, pas mal. Donc ici, vous êtes émerveillé, peut-être aussi parce que c'est la nouvelle année, donc avec plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année qui commence. Voilà, vous avez peut-être envie aussi de rêver votre vie, pourquoi pas. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est une énergie de choix. En gros, c'est comme si, avec cette nouvelle année 2025, eh bien, elle vous propose de faire un choix. Est-ce que vous restez sur le même chemin ou est-ce que vous allez décider, eh bien, d'apporter du changement dans votre vie? Alors, sachez que tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat de toutes vos pensées, de toutes vos paroles et de toutes vos actions. Donc, si vous n'aimez pas la vie que vous avez ou si vous avez envie de l'améliorer, ou voilà, il va falloir penser, eh bien, il va falloir changer, eh bien, vos pensées qui changeront ensuite vos paroles et qui changeront ensuite vos actions. D'accord? Donc, faites attention à votre manière de réagir. Analysez quand vous devez faire un choix, analysez-vous, regardez qu'est-ce qui vous pousse à faire tel ou tel choix, parce que si ce que vous avez aujourd'hui, ça ne vous convient pas, ça veut dire que vous ne faites pas les bons choix non plus. Donc, faites attention à ça, vos pensées, vos paroles, vos actions. Ok, en tout cas, l'univers va vous pousser peut-être à prendre un nouveau départ ou à bifurquer, ou voilà. Par rapport à ce qui vous préoccupe, ici, nous avons la 7 de coupe. Alors, avec la 7 de coupe, c'est comme si vous avez tout un tas de choix, tout un tas d'idées en tête, mais que vous avez du mal justement à cerner ce que vous devez choisir ou ce que vous devez prendre comme initiative, ou voilà. D'accord? Donc, il y a de multiples choix, vous en avez conscience, mais vous ne savez pas lequel prendre. En deuxième carte, ici, vous avez la 2 de denier et donc on voit que vous êtes mitigé. D'accord? Vous êtes en train de jongler entre tout ce qui est dans votre tête, dans votre cœur, ce que vous avez envie de faire, envie de dire. Voilà, vous savez peut-être pas encore tout bien comment faire, comment procéder pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez dans cette situation qui vous préoccupe. Donc après, voilà, il va falloir un petit peu peut-être peser le pour et le contre et tout ça pour pouvoir trouver une solution. En indice, eh bien, nous avons des petits tracas. Alors, je pense que là, vous êtes un peu trop embrouillés. Pour certains, peut-être vous avez trop bu, je ne sais pas, pour la nouvelle année. Alors, ce que je ne conseille pas du tout, hein, parce que ça baisse complètement les énergies et tout ça, c'est vraiment pas bon du tout. Mais bon, c'est nouvel an, hein, voilà. Donc, ok, il y a un petit peu de tracas et on est un peu embrouillé. Au niveau sentimental, eh bien, nous avons le destin qui est là pour 2025. Pour les célibataires, je vous souhaite. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, je vous souhaite que le destin aussi se mette en marche et vous apporte, eh bien, je sais pas, le couple de vos rêves, les changements que vous attendez, etc. En deuxième carte, ici, on a la carte de la lumière. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'épure, il y a quelque chose de sombre en fait qui s'éteint et la lumière revient. Ok, en indice, wouhou, ici on a l'union. Alors, est-ce que c'est un petit message pour les célibataires pour 2025? Peut-être. Et sinon, peut-être aussi que vous avez rencontré une âme sœur, pourquoi pas, au cours donc de cette nuit entre le 31 et le 1er de l'an. Allez, au niveau professionnel, et oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent même les jours fériés, donc on pense à eux. Et souvent, ils travaillent pour nous, ces gens-là. Donc, merci infiniment. Alors, du coup, au niveau professionnel, on a la 9 de bâton. Donc là, il y a un peu de... Comment ? En fait, ici, c'est comme si vous avez l'impression d'avoir fait tout un tas de choses et que là, vous arrivez quand même un petit peu à une espèce de fatigue.
Ok, en deuxième carte, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est comme si on vous dit que le pouvoir est en toi. C'est comme si on te dit que peut-être tu fais trop et qu'après, à un certain moment donné, il va falloir choisir les vraies actions qui sont qui font partie de tes compétences ou de tes tâches à faire, tu vois. Mais là, c'est comme si tu en fais peut-être un peu trop et on te dit de te concentrer sur ce que tu dois faire véritablement. En indice, on a le fouet. Donc, le fouet, c'est quand, vous voyez, le cocher, là, sur son cheval, il fouette, il fouette, il fouette. Vous voyez, c'est quand on fait, mais voilà, quoi. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être un peu de stress. Le fait peut-être, je pense que vous faites trop de choses et qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur vos vraies tâches. Et pour le mot de la fin, eh bien, on vous parle de transformation. On vous dit émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Alors, c'est trop mignon hein, parce que le cocon, pour moi, vous voyez, c'est qu'après, on sort du cocon, c'est-à-dire qu'on voit la lumière et c'est comme si on renaît. Et avec ce nouvel an, bah, c'est comme si, voilà, on va renaître et puis il va y avoir... En tout cas, je vous le souhaite, une belle transformation dans votre vie pour cette année 2025. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.